Radio Flandre, plus proche, ensemble. Bonjour Éric Varneville, j'allais dire qu'on ne vous présente plus car on vous voit régulièrement dans des émissions, dans différents épisodes de Flandre TV, mais on en sait moins sur vous, alors c'est la raison pour laquelle on vous a invité. On est ici au musée des Augustins, donc à Hazebrouck. Pourquoi avoir choisi cet endroit ? Parce que c'est l'un des endroits de Flandre qui m'a le plus marqué quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de la Flandre, parce que d'un point de vue architectural, on a les deux tendances principales de l'architecture flamande telle qu'on se la représente. L'aile gauche, c'est les pas de moineaux, le pignon à gradins. Voilà, ça c'est typique, c'est l'héritage du Moyen-Âge que l'on conserve encore au XVIe, et même un peu au XVIIe, mais enfin au XVIe on l'a bien conservé. Et de l'autre côté, l'aile droite, c'est la Renaissance flamande, avec les pignons à volutes, l'influence de la Renaissance italienne, l'abondance de la décoration. Donc ce n'est pas la même architecture, mais il y a une certaine filiation. Ces deux aspects, on les retrouve en cet endroit où nous sommes. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup cette maison. Belle description synthétique du musée des Augustins que vous connaissez effectivement bien et dont vous connaissez bien la Flandre. Comme je vous disais, on vous voit régulièrement. D'où vient cette passion pour la Flandre justement ? D'abord, ça vient de ma famille. La famille Varneville, elle est originaire de Bailleul et Mont-de-Flandre, toute cette région, Bailleul-Hazebrouck. Et ça, ma grand-mère me le répétait souvent, n'oubliez pas, c'est le berceau des Varneville. Bon, je ne pouvais pas l'oublier. Et puis après, c'est en lien avec ma passion pour l'histoire. J'étais jeune gamin déjà que je dévorais les livres d'histoire. Et je me suis aperçu un jour, en faisant des balades à vélo, qu'il y avait un lien entre ce que j'avais appris en histoire, au moins sur la région, et puis ce qu'on pouvait encore voir dans nos paysages. Il y avait un lien qui était tout à fait visible, et je me suis dit, un jour plus tard, quand je serai en âge, je dirais, de fréquenter les bibliothèques et les facultés spécialisées, je m'appesantirai sur cette histoire de Flandre. Voilà. Le fameux lien entre vos balades à vélo dans les Flandres et votre amour pour les Flandres. La légende raconte que vous vous promenez souvent dans Bailleul et alentours avec un lion des Flandres dans le dos. Je dis ça, je dis rien. Oui, c'est vrai. J'ai du plaisir à mettre ce type de vêtements. Oui. On disait que vous ne connaissez pas que la Flandre. D'ailleurs, vous avez eu l'honneur et la chance de figurer dans une émission de Stéphane Bern, Secrets d'Histoire. De quoi avez-vous parlé ? Quels souvenirs en gardez-vous ? J'ai parlé d'un homme d'État, Charlemagne, parce que j'avais fait un livre qui s'appelait Charlemagne et avec comme sous-titre Rome chez les Francs. Et alors évidemment, Charlemagne était le roi des Francs. Bon. Et puis, il avait la nostalgie de l'Empire romain. Et moi, j'ai étudié l'Empire romain d'Orient, les Byzantins, j'ai étudié l'Égypte chrétienne avant le 7e, 8e siècle, qui relevait de l'Empire byzantin, et les relations entre Alexandrie, Rome et Constantinople. Je les ai étudiés dans différents travaux de recherche. Et j'ai toujours considéré que Charlemagne, c'était un homme de contraste, mais en même temps un homme qui cherchait des unions presque impossibles. Il voulait relier la Méditerranée à la mer du Nord. Il y est politiquement arrivé, puisqu'il était présent en Italie et puis chez les Saxons et les Frisons, bien sûr. Mais c'est un cas, je dirais, assez exceptionnel dans l'histoire de l'Europe. Voilà. Alors, dans votre vie, Éric, quels sont les différents événements qui vous ont le plus marqué jusqu'à présent ? Est-ce que vous avez 3 épisodes à nous donner ? J'ai eu la chance de connaître des événements qui m'ont marqué, c'est vrai. Alors bien sûr, outre les conférences que j'ai faites dans des cadres prestigieux des hôtels de ville de Onscott, Bailleul et même Lille, en Flandre, j'ai effectivement 3 événements, je peux vous les trouver. Il y a d'abord eu Hazebrouck en 1977 et 1978, quand j'ai pris part, pour l'atelier Histoire, à l'université populaire flamande d'été. Vlaams Zomer Volkshogeschool. Alors ce qui était remarquable, c'était qu'il y avait des débats très, très intéressants, on entrait dans les détails, mais il y avait des gens venus de tous horizons et de toutes générations, et chacun donnait son point de vue. Et ça, c'est très riche,
très riche d'enseignements. Ça m'a laissé une marque, je dirais indélébile, hein, tout simplement. Alors après, un autre lieu de rencontre aussi, c'était plus tard, c'était au moment du colloque sur Clovis, à Reims, au Palais des Congrès à Reims, pour le 500e anniversaire du baptême et du couronnement de Clovis. J'y suis intervenu d'ailleurs sur Avit de Vienne, nestorianisme et monophysisme, donc au temps de Clovis. Hein. Bon. Les hérésies christologiques dans le bassin méditerranéen et qui remontaient jusque dans l'Europe occidentale. Et j'étais enthousiasmé, nous étions réunis pendant 8 jours. 8 jours avec des savants venus du monde entier. Alors j'étais content d'avoir pu m'exprimer, bien sûr, mais alors, qu'est-ce que j'ai pu apprendre quand on réunit comme ça des spécialistes qui viennent du monde entier? C'est superbe. En plus, le soir, on se retrouvait, on était à Reims, hein, bon, donc on se retrouvait dans des cadres plutôt agréables et on poursuivait nos conversations de façon très plaisante, hein, en attendant que le lendemain, on réembraye sur des questions abordées de façon très pointue. C'était remarquable. Ces universitaires venus du monde entier, j'en étais marqué. Hein. Alors, un troisième événement, je pense à celui qui m'a laissé le plus d'émotions, de sentiments. Vraiment, c'est au niveau du sentiment que ça se passe quand j'y repense. C'était dans une grange, dans une ferme, dans la campagne flamande, entre Castres et le Mont-des-Cats. Et j'ai prononcé ce soir-là des paroles, j'ai raconté des histoires. Pas l'histoire avec un grand H, mais des histoires sur la Flandre. Et dans cette grange, il y avait des gens de toutes les générations, de toutes origines, venus de tous horizons. Et il y avait les gamins assis par terre dans cette grange, dans les premiers rangs. Derrière, au fond, il y avait les plus anciens assis sur des chaises confortables. Et au milieu, il y avait les adultes. Et tout ce monde-là qui écoutait. J'ai discouru, c'est même pas discouru, j'ai raconté. J'ai narré des histoires. Ça a bien duré 1h30. Et j'ai senti que nous étions vraiment en communion. Et ça, c'est très important d'être en communion avec son public. Voilà. Radio Flandre. Ne cherchez plus, vous y êtes. On reste plutôt dans notre paysage des Flandres. Quels sont vos endroits préférés des Flandres, que ce soit des monuments, des paysages ou alors des musées? Il y en a quelques-uns, bien sûr, dont je me souviens avec une émotion particulière, une émotion esthétique d'abord, mais d'abord certains musées. Bon, que ce soit le musée de Bergue, avec son pignon, je dirais, typiquement influencé par la Renaissance italienne, le musée de Bergue, bien sûr, et puis le musée de Bailleul, qui est un exemple remarquable d'intimité flamande. Voilà, c'est l'intimité flamande qu'on trouve au musée de Bailleul, avec la vie quotidienne que l'on se représente très bien comme elle a pu se produire. À Hasbrook, ici, nous sommes bien sûr aussi. Hein. Et puis, dans les autres musées, j'aime bien aussi le musée de la vie rurale, à Steenwerk ou Steenwerk, si vous préférez, à la vie rurale. C'est tellement bien organisé, tellement bien fait, et en plus on vous laisse une grande liberté pour vous mouvoir à l'intérieur. Et puis c'est à la fois intérieur et extérieur. Et ça, c'est assez remarquable. C'est un musée de la vie quotidienne à l'intérieur, je dirais, comme à l'extérieur. Bon, et bien sûr, si vous allez à Lille, vous ne pouvez pas manquer, du point de vue flamand, le musée de l'Hospice Comtesse. Ah, ça je le recommande à tout le monde, le musée de l'Hospice Comtesse. Et alors, n'hésitons pas, allons un petit peu en Belgique. Voilà des musées qui m'a laissé les meilleurs souvenirs. C'est le musée du houblon à Poperinge. Hein, ceux qui veulent connaître le houblon, oui, le musée du houblon à Poperinge, il faut y aller. C'est remarquable. C'est scientifique et en même temps, c'est tellement bien présenté, on rentre dans le houblon, si je puis dire, hein, sans la moindre difficulté. Ça, ce sont les musées que je préfère, je dirais. Alors après, il n'y a pas que les musées, il y a les paysages. Évidemment, moi qui ai parcouru la Flandre à vélo, alors il y a un paysage formidable qu'on découvre quand on vient de la côte,
quand on vient depuis Giveld et les Mours, ou les Moers si vous préférez, quand on arrive, qu'on découvre Onskot, on découvre ce paysage de canaux, de prairies, des prairies herbeuses bien humides. On découvre la petite butte sur laquelle s'élève Onskot, l'église Onskot et l'hôtel de ville d'Onskot, qui est une merveille. On rentre là et on entre dans Onskot par le petit chemin, la petite route qui passe devant le moulin du nord de Onskot, et qui paraît-il le plus ancien, je dirais, dans nos régions. Certains disent le plus ancien d'Europe. Ça, il y a un paysage fantastique. Alors un autre paysage très classique que connaît tout le monde finalement, quand vous allez au Mont des Cats et vous arrivez en haut, vous tournez le dos au monastère, et là vous avez une vue sur les collines, les collines et les monts de Flandre qui se succèdent, que l'on peut voir depuis cet endroit-là du Mont des Cats. Il y a d'ailleurs, c'est très bien fait, il y a un banc pour s'asseoir. Donc vous pouvez rester là un certain temps à contempler. Quand on est un peu contemplatif, ça marque. Voilà. Puis il y a un autre endroit que j'aime bien, dans les paysages, c'est plus vers la Flandre, je dirais, vers la Châtellenie de Lille, c'est le confluent de la Deule et de la Lys. D'abord, le confluent de la Deule et de la Lys, c'est beau. On peut dire ce qu'on veut, c'est très beau, c'est puissant. Et en même temps, quand vous êtes là, sur cette petite éminence qui domine ce confluent, et vous pensez que c'est grâce à ce confluent que la Flandre lilloise, comme la Flandre de la plaine de la Lys, se trouve reliée à la Flandre de Gand. Gand, l'autre capitale des Flandres. C'est en même temps remarquable dans la pensée que l'on éprouve. On est là, on se sent pris par, je dirais, l'importance de ce confluent pour l'histoire et la géographie de la Flandre. Et c'est beau, voilà. On ne pouvait pas mieux trouver comme ambassadeur de la Flandre, effectivement. Éric, on va évoquer une partie importante de votre carrière, et non la moindre. Vous avez été administrateur civil, qui est l'équivalent au niveau hiérarchique de sous-préfet. J'aimerais que vous m'en disiez quelques mots. Oui, je n'ai pas été tout de suite administrateur civil, je le suis devenu au fil du temps. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié quand je le suis devenu, c'est que j'ai eu des horizons, je dirais, nouveaux quant à la fonction, les fonctions que je pourrais exercer. Et alors là, j'ai eu un grand plaisir au ministère de la Défense, pour la zone nord de défense, c'est-à-dire les actuels Hauts-de-France, qui n'existaient pas en tant que tels à l'époque. On m'a chargé de tracer les chemins de la mémoire et de valoriser les sites en question en liaison avec les collectivités locales, les associations, et puis les préfectures et sous-préfectures, etc. Et ça, c'était un grand plaisir pour moi. C'était certainement, dans toutes les fonctions que j'ai occupées, c'est celle qui m'a donné le plus de plaisir. Je me souviens, je disais à l'administration, vous vous rendez compte, non seulement je fais ce qui me plaît, mais en plus je suis payé pour le faire. Bon, il y en a un d'ailleurs qui m'a dit, oh si vous voulez, on peut s'arranger. Bon, voilà, ça c'est vraiment, vraiment bien. Alors d'ailleurs, dans le domaine de ma carrière, je dois dire qu'il faut faire des choix. À un moment donné, j'aurais pu bifurquer vers une autre filière, je dirais, généralement considérée comme prestigieuse, éminente. Mais je me suis aperçu que là, vraisemblablement, ça allait être au détriment, je dirais, de mon occupation d'écrivain. Voilà. Par amour pour l'écriture, j'allais vous dire, vous avez renoncé à un poste. J'ai renoncé à entrer dans une filière assez prestigieuse. Voilà. Mais je ne le regrette pas du tout. Dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. C'est plus important. Et donc, il ne faut pas avoir de regrets. Non. Vous avez écrit une trentaine de livres, mais pas que. Alors effectivement, j'ai 70 ans, mais au total, dans mes écrits, dans mes ouvrages, j'ai seulement une petite soixantaine d'écrits, quoi. J'ai commencé quand j'avais 20 ans. Et dans ces écrits, moitié-moitié sont consacrés d'une part à des ouvrages que tout un chacun peut acquérir en librairie, des livres classiques. Et puis l'autre moitié, ce sont des articles très spécialisés, pour historiens, je dirais, qui sont parus, qui ont été imprimés dans des revues spécialisées.
hein. Voilà. Donc, moitié d'articles spécialisés, je dirais, pour historiens, et moitié de livres pour le grand public. Alors, j'ai fait le compte il n'y a pas longtemps, 2/3 de mes ouvrages au total sont consacrés à la Flandre. 2/3. Bon. Alors, au titre des ouvrages spécialisés, je peux par exemple mentionner nationalisme et monophysisme dans l'Égypte chrétienne au temps de l'Empire byzantin. Bon, ça c'est vraiment l'article spécialisé, hein. Mais bien sûr, ce n'est pas par ces articles-là que le public me connaît. Voilà. On va vous retrouver bientôt dans d'autres émissions sur Flandre TV. Alors oui, j'ai encore quelques velléités, hein, il faut m'excuser. Je vais essayer, tant que la santé est là, je vais essayer de continuer sur Flandre TV, bien sûr, hein. Et puis je vais continuer à m'occuper tant que je le pourrai, même si je commence à passer la main à quelqu'un que j'ai choisi comme successeur, à animer le LIF, l'information histoire de Flandre, à Bailleul, qui dépend du Cercle d'histoire et d'archéologie de Bailleul. Le LIF, on a un peu plus de 2000 ouvrages consacrés à l'histoire de la Flandre. Je passe la main tout doucement, hein. Voilà. Et puis alors, encore des écrits à venir. Il y en a un qui sortira en janvier, prochainement, donc en janvier, dans les prochains jours. C'est consacré aux origines médiévales du flamand du pays dunkerquois. Et je le fais en coopération avec un grand spécialiste du dialecte flamand dunkerquois qui est Jean-Louis Martel. Hein, voilà. Nous avons pris plaisir à travailler ensemble. Ça, c'est un article spécialisé qui paraîtra dans la revue de la Société d'histoire et d'archéologie de Dunkerque. Et puis sinon, je vous dirais que je n'ai jamais osé, j'étais trop respectueux, trop intimidé peut-être, je n'ai jamais osé travailler sur Cassel. Eh bien finalement, je vais le faire, parce qu'on me l'a demandé, alors je vais le faire, mais dans le respect profond, je dirais, de toutes les compétences locales. Je ne vais pas écrire quelque chose d'un trait comme ça, je vais le faire en liaison avec les acteurs locaux qui sont compétents, parce que Cassel mérite qu'on y consacre un ouvrage, hein. On a un point de vue fantastique du haut de la terrasse quand on voit le réseau des voies romaines, déjà, avec le moulin autour, bon. Et puis, ce sont les restes du château, de la fortification, et puis la place de Cassel, et puis tout au fond, on a cette Hallekerk magnifique, et puis du patrimoine bâti bien sur la place de Cassel, naturellement son musée. Comment voulez-vous parler de Cassel sans évoquer son musée? Cassel mérite qu'on s'y consacre. Et jusqu'à présent, je n'avais pas osé m'y attaquer. J'étais trop impressionné, certainement. Mais bon, j'arrive maintenant à un âge où on est moins impressionné. On est toujours aussi timide, hein, c'est pas le problème. Mais on est moins impressionné. On se dit qu'après tout, il faut y aller, quoi. On est un peu plus désinhibé. Je ne vais pas vous demander d'aller voir Cassel, parce qu'il y a un petit peu de route, mais je vous demanderai bien de m'emmener voir un petit peu le musée des Augustins avant de partir. Oui, si vous voulez, bien sûr. Merci Eric. Radio Flandre, plus proche, ensemble.